Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo projet d'investissement 2022. Ah oui, et le nom des gagnants pour cette magnifique veste sans manches, le nom des gagnants à la fin de la vidéo. Suspense. Mais avant ça, je vous souhaite à tous une très belle et très heureuse année 2022, tout plein de bonheur, de réussite pour vous, votre famille, la totale, j'espère que ça va rouler pour vous. Moi, justement, 2022 s'annonce très chargé, mais j'ai envie de dire, je crois que c'est tout le temps comme ça en agriculture, c'est toujours chargé. Mais je vous cache pas que l'année dernière, le robot de traite, là j'enchaîne avec un autre très gros projet qui est le renouvellement de matériel. Ça faisait longtemps que ce n'est pas arrivé. Enfin, quand je parle pas arrivé, travaux pour les champs, tracteurs. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est les investissements matériels d'abord. Et donc, si je suis devant le classe, c'est pour vous pas. Et donc, si je suis devant le classe, c'est vous. Putain, j'ai du mal, hein, c'est le réveillon ça. Hein. Et si je suis devant le classe, c'est pour vous parler, pas du classe, mais d'un valet de ferme. Il y a un valet de ferme qui va arriver, un Windeman, qui va arriver en début d'année, mars, avril, fin avril, même début mai. Vous allez me dire pourquoi un valet de ferme? J'ai déjà un télescope. La lumière est quand même assez violente, non? Ah, c'est mieux comme ça? Non, bref. Pourquoi un valet de ferme? Parce que j'ai déjà un télescope, évidemment. Dans une ferme d'élevage, il y a énormément de manutention à faire. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois bloqué avec le télescope qui fait du fumier, qui ramasse la paille, qui fait... il est toujours bien occupé. Et le valet de ferme va me permettre de faire de la manutention en plus, vu qu'on est avec papa, Joris et moi, on est quasiment 3 sur la ferme. Donc il y a du monde, faut les occuper. Et le valet de ferme aura une balayeuse, parce que j'en ai marre d'avoir un peu, tu vois, de la bouillasse dans la cour, les silos dégueulasses. Enfin, il va nettoyer beaucoup le valet de ferme. Il aura une débroussailleuse sous clôture, logiquement, c'est prévu aussi. Il aura du taf, il n'y a pas de souci. Donc ça va arriver en début d'année. Autre investissement, donc comme je vous le disais, le classe, le bon vieux RS 816 RZ. C'est le dernier tracteur sur la ferme qu'on a acheté. Voilà, mes parents étaient encore installés. Il date de 2007. Donc il a fait son temps, il fonctionne encore très bien, il n'y a pas de souci, mais il a fait son temps et il est temps de passer à une nouvelle génération. Donc ce sera ça sera un des gros investissements de 2022, ce sera de renouveler celui-là, logiquement par un tracteur neuf, même puissance ou un peu plus. J'ai vu plusieurs marques pour l'instant, hein, donc j'ai vu John Deere, New Holland, Class évidemment, et je devrais voir Fend et Valtra en début d'année prochaine. Alors les délais évidemment sont assez longs pour du tracteur neuf, mais j'espère logiquement l'avoir avant fin 2022. Alors le but c'est de gagner en confort évidemment, donc je pense... Vario, je pense pont suspendu à l'avant, cabine suspendue évidemment. Autoguidage aussi logiquement, on verra les prix mais logiquement je pars sur de l'autoguidage puisqu'on fait tous nos semis de maïs, on fait tous nos épandages, tous nos semis de céréales aussi, couverts, voilà. On fait tout ce qui est semis chez nous, on fait tout nous-mêmes. On fait les traitements aussi. Et donc le bon vieux DX 120, lui, il reste là. Mais par contre, le DX 85, voilà, qui lui vraiment arrive, vraiment là, lui il est en fin de vie. Le DX 120... qui est sur le pulvé, l'embrayage avait été refait à neuf il y a 2-3 ans, enfin bon je sais plus combien. On avait mis 12 000 € pour refaire tout l'embrayage à neuf. Là, je vais pas remettre la même chose dans celui-là, parce que ce serait beaucoup plus cher que le prix du tracteur, donc ouais, il est temps vraiment de le changer. Il est arrivé au bout, il a rendu de très bons services, mais il a fait son temps. Il est sur la pailleuse, pareil, en mode fixe, donc le 120 prendra sa place, le DX 120 prendra sa place. Après, ça me dérange pas de bosser avec des vieux tracteurs, hein. Vous voyez, ceux-là, à part le Classe qui avait déjà 14 ans maintenant. Je suis pas un pro du matériel flambant neuf, mais là, quand même, fallait faire quelque chose. Et ce sera beaucoup mieux comme ça. Et il faudra donc un tracteur sur la tonne à traiter. Et ça, ce sera une occasion. Parce que voilà, neuf, j'ai évidemment pas les moyens de me payer 2 tracteurs neufs dans la même année. Donc, ce sera une occasion qui ira sur la tonne à traiter. Pareil, logiquement avec autoguidage, je verrai bien ce qui va se présenter comme occasion. Pas forcément Vario, on verra, peut-être oui, peut-être non. Autoguidage surtout. Ça donne à traiter et éventuellement aussi tirer la benne, l'épandeur aussi, voilà, peut-être faire un peu de déchômage. Puisqu'aujourd'hui, le seul tracteur qui va dans les champs, sur les bennes, tous les outils, c'est le Classe. Voilà, on n'a que celui-là. Le 120, lui, DX 120, il est en poste fixe sur la tonne à traiter. Parce que je vous cache pas que à décrocher, c'est hyper chiant. Donc, un bon tracteur d'occasion sur la tonne à traiter et un tracteur neuf pour remplacer le Classe. Comme je vous le disais, la dernière fois que j'ai acheté un tracteur, c'était en 2007. Et le dernier matériel qu'on a acheté, c'était il y a 4 ans. C'était le télescope. Donc, je peux me permettre d'investir dans du matériel. Surtout, j'en ai besoin. Alors, tout ça, on va dire que c'est des investissements... Donc le valet de ferme, le tracteur, des investissements pas trop compliqués à faire techniquement. Mais là on passe sur un gros morceau puisque je fais plus de lait. J'ai la chance de pouvoir m'associer avec une haute exploitation et on ramène toute la production laitière
ici sur la ferme. Donc aujourd'hui, j'ai un contrat d'environ 680 000 litres avec la laiterie Belle. Et je vais passer pour la campagne 2022-2023 à un contrat d'un peu plus d'1,1 million. Donc ce qui veut dire que je vais être un peu juste en place. Le gros projet 2022, fin 2022, ça sera vraiment fin 2022, c'est de rallonger ce bâtiment là qui est derrière moi. Les plans sont en cours de création, je fais ça avec Synovia, il y a les plans à faire. Synovia va monter les plans, faire tout ce qui est demande d'aide, le PCAE, tout ça. C'est avec Synovia que je ferai ça, plan d'épandage, capacité de stockage aussi fumier, évidemment, ça va évoluer aussi. Donc tout ça je fais ça avec Synovia, on monte le dossier en ce moment, mais surtout cette rallonge va me permettre, et ça c'est pas négatif, va me permettre de virer, je sais pas encore, mais si, de virer cette saloperie d'évacuateur qui tombe toujours en panne. Et encore cette semaine où j'ai fait quelques modifs, ça va être de le virer. On rallonge comme on rallonge celui-là de, je sais pas, on va bien mesurer, mais environ 3 travées à peu près, qui va me permettre d'arriver quasiment au pied du bâtiment des Genisses qui est juste là, et de me faire un évacuateur, non pas comme il est là en biais, c'est-à-dire qu'il part droit et hop, après il bifurque. Là, on va faire un évacuateur droit qui va arriver au bout de bâtiment et qui va repartir droit dans la fumière, juste là. Vous voyez, il y a celui des vaches qui arrive là. Il y a celui des Genisses, hop là, qui arrive juste là. Et comme ça, ils arriveront, alors pas exactement au même endroit, mais quasiment. Et surtout, il sera droit, il n'y aura plus d'angle. Et rien que ça, déjà, ça va nous changer la vie. Il y a aujourd'hui environ 97 places dans le bâtiment logette. Et avec les 3 travées, on devrait gagner une bonne trentaine de places, ce qui permettrait de monter à quasiment 130 logettes, ce qui serait vraiment l'idéal si je veux mettre 2-3 taris au bout. Prépare vélage, génie à véler, ça devrait être juste bon. De toute façon, j'ai pas plus de place, vous voyez, il y a le bâtiment des Genisses derrière, donc j'ai pas plus de place. Là, ça sera le dernier allongement. Ça, c'est pour les places de logettes. Autre bâtiment qui va être rallongé évidemment aussi, c'est la table d'alimentation. Voilà, aujourd'hui là j'ai 80 vaches à la table d'alimentation. Si je monte à environ 110-120 vaches, je vais être un petit peu short au niveau de la table d'alimentation. Donc je vais rallonger mon bâtiment table d'alimentation. J'ai la place de faire 2-3 travées, pareil voilà. 2-3 travées là, qui vont empiéter sur le chemin de sortie, mais ça c'est pas grave. Et après, pâturage au bout. On va rapprocher à la limite la sortie du bâtiment du pâturage, donc c'est parfait. Histoire de gagner 2-3 travées, c'est pareil, c'est les plans qui vont nous dire ce qu'il est possible de faire ou pas, parce qu'il y a la route juste derrière. Donc, rallonger ça pour gagner des places à l'auge, hyper important. Et éventuellement, un autre petit projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard, bout de bâtiment, un petit truc original. Alors non, je sais bien, vous vous posez plein de questions, mais non, je n'achète pas de vaches. C'est-à-dire que je garde mon troupeau pour faire l'augmentation laitière, je me donne 2 ans pour faire cette production laitière, c'est-à-dire que j'ai tout asséminé en sexé, ce qui veut dire que j'aurai beaucoup de génisses l'année prochaine, et je compte là-dessus dans 2 ans pour pouvoir faire mon nouveau contrat et ne pas acheter l'animaux à l'extérieur. J'ai pas envie d'acheter genre 15-20 vaches à l'extérieur. Voilà en gros tout ce qui va se passer en 2022. Donc je vous cache pas qu'il n'y a pas de repos de prévu en 2022. De toute façon, je suis pas un gars à rester à rien faire. Si j'ai pas de projet, je m'ennuie. Donc c'est mieux comme ça. Ça me permet d'évoluer, de grandir, sans faire chier personne. Voilà. Je fais mon petit truc dans mon coin. Ça me va très très bien. Je fais évoluer l'exploitation. J'essaie d'améliorer les conditions de travail au maximum de ce que je peux. Évidemment, tous ces investissements-là sont réfléchis. Je ne le fais pas au hasard. C'est surtout grâce à cette augmentation laitière que je vais pouvoir investir un peu plus. J'ai pas de robot à acheter, j'ai pas de bâtiment neuf à construire, donc mine de rien, ça joue quand même. Mais ça reste pour moi un beau projet, un beau challenge pour 2022. Alors stockage ensilage, stockage bouffe pour les vaches, important aussi. J'ai rien prévu pour l'instant. Je pense que je vais, vous voyez les silos de maïs ensilage là derrière, silos d'herbe là, ces deux-là là. Je vais miser pour l'instant sur monter au-dessus des murs pour avoir plus de stock d'ensilage. Niveau superficie de culture, j'ai assez pour faire de l'herbe, du foin, du maïs ensilage. Ce qui va par contre me manquer un petit peu, c'est de la paille. Ça maintenant à l'avenir, je sais qu'il faudra que j'en achète 2-3 camions chaque année, ce que je faisais pas avant. Mais logiquement, ça devrait le faire, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, vous l'attendiez tous, le grand moment, l'annonce des 5 gagnants. Dans ce petit carnet, j'ai le nom des 5 gagnants de la veste sans manches. Voilà, tac. Etienne Agri youtubeur, je remercie aussi Provache pour la casquette. Merci beaucoup, très belle casquette. Donc sans plus attendre, les 5 gagnants. Mélodie Albiol qui gagne une veste, Romain CGC, Madine Kérien, Agrichasse Normand et Elena Doudard. Tous les 5 vous avez gagné
cette veste sans manches Étienne Legris youtubeur. Donc vous allez recevoir très rapidement dans la journée un message en privé sur Insta et on va se mettre en contact pour que je vous envoie tout ça. Bravo à vous! Voilà, vous vous dites certainement, il est complètement taré de faire tout ça. Il me faut des projets pour avancer, sinon je me fais chier. Et si ça foire, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même puisque c'est moi qui ai décidé de faire tout ça. Personne m'a obligé à investir. Donc c'est juste un kiff. Donc si vous avez des questions, des remarques, surtout sous la vidéo, n'hésitez pas à les poser. Moi je vous dis encore très belle année 2022. Puis on se retrouve dans plein de vidéos avec tous les projets que j'ai. Il devrait y avoir du lourd cette année. Bon dimanche, salut, à plus!